Coucou les petits chats. Allez, c'est parti pour une nouvelle guidance. On va commencer avec un message des runes. Hop. Donc, comme d'hab, guidance générale, intemporelle. Faites preuve de discernement, ce qui vous parle en vous, ce qui résonne. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est juste en dessous de la description. C'est parti. Est-ce que j'ai chaud? Non, j'ai froid. J'ai froid. Ah oui. J'en prends qu'une. Agalaz. Déjà eu cette carte. Là, on voit un cheval en train d'échapper à une proie, à un prédateur plutôt, par le loup. Et ce qui est intéressant en disant ça, un cheval en train d'échapper à une proie, c'est de se dire que parfois les prédateurs se font passer pour les proies, pour les victimes, alors que c'est l'instigateur, celui qui émet ses énergies, celui qui est en train de manipuler, d'être dans cette prédation, de courir après sa proie. Et on voit, ce qui est intéressant, ça tombe, c'est les couleurs en fait. Ici, le cheval est blanc avec c'est du rouge, du orange, et le loup est noir finalement. L'ombre et la lumière. L'ombre se fait passer pour la lumière et la lumière fuit l'ombre. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de faire un tri dans les relations, de fuir aussi ce côté trop matérialiste, des personnes pessimistes qui vont être dans cet éloignement? Est-ce que c'est comme si vous voulez allumer un feu qui n'existe pas à la base, sans cette personne, sans lui? Et je vois qu'il y a une perte d'ancrage avec ça. Ok, on va aller lire la carte aussi pour rajouter le message associé à cette rune déterminée. Alors, le 9. Agalaz, signification grêle. Mot-clé agression. Alors, Agalaz se réfère au vent, au mauvais temps. Cette rune est connectée aux forces dangereuses et destructrices se manifestant en temps de crise. Souvent dans la vie, il se produit des choses inattendues que nous ne pouvons pas prévoir. Des forces obscures sont mises en branle et la seule chose à faire est d'accepter la mort symbolique afin de pouvoir commencer à reconstruire ce qui est tombé en ruine. Cette carte est liée à notre côté sombre et à notre agressivité. Nous devons les connaître pour pouvoir les contrôler. Comment réagissez-vous aux crises et aux périodes de détresse? Vous sentez-vous victime d'un destin injustement adverse ou pensez-vous être partiellement responsable de ce qui vous arrive? Agalaz nous aide à prendre conscience de nos impulsions les plus profondes et nous protège dans les périodes de crise et de changement. Quelle serait votre réaction si c'était vous qui étiez traqué? Ou quand vous êtes traqué et en situation où finalement votre vie est en danger? Bien. Ou alors,
parler après ça. Oracle de la lanterne. Allez. L'oracle de la lanterne. Sur les 4 âges du féminin sacré. Ce serait cool de trouver ça sur le masculin sacré aussi. Et là, plongeons-nous dans notre côté féminin, notre côté réceptif. Il y en a une qui a voulu sortir, mais elle n'a pas pu. Ah. Ok. Je sens qu'il y a encore un petit tour. Un petit tour et puis s'en vont. Ainsi fond. Non, il n'y avait pas de tour. C'est celle-là. Les petites marionnettes. Oh, désolée de vous le mettre ça en tête. Ainsi fond. 3 petits tours et puis s'en vont. Ah bah c'est la même derrière. Cool. L'intégration intérieure. L'intégration intérieure. Dompter la fougue de notre nature intérieure et l'accorder à la discipline et aux nuages de la vie apporte paix, équilibre et accomplissement. À tous ces super actifs, c'est les gens qui débordent d'énergie. C'est ouais, comment apprendre à canaliser cette énergie, apprendre à recevoir, apprendre à être dans la tempérance, dans la douceur, dans ce qui nous fait du bien, dans des choses reposantes, relaxantes. Dompter la fougue de notre nature intérieure. Partager, donner, c'est aussi recevoir. Et recevoir, c'est aussi donner. L'art de donner et de recevoir. Là, je vois qu'il y a un équilibre en fait à pouvoir plus recevoir d'autrui, à avoir en fait acquéri des assez de confiance en soi, assez d'estime pour pouvoir accueillir et recevoir au lieu de donner en permanence à tout va, à même des prédateurs, à des gens qui n'allaient rendre que parfois de la manipulation, de la médisance, des critiques négatives. Et là, c'est véritablement de pouvoir voir que recevoir est aussi un important, il y a aussi un cadeau de l'univers et que parfois refuser ou être gêné ou se sentir redevable, c'est finalement casser cette chaîne du donner et du recevoir. Puisque dans la loi de l'univers, en fait, c'est l'art du donner et du recevoir. Ce qu'on donne, c'est pas forcément à la personne qu'on donne qu'on va recevoir quelque chose, mais d'une personne inconnue, sous une autre forme. Si on donne, j'en sais rien, de l'argent et qu'on reçoit une fleur, et bien finalement on a reçu une émotion, on a reçu un instant, on a reçu un présent, un cadeau de l'univers. Ou si on donne du temps et de l'énergie et qu'on reçoit de l'argent, et bien là c'est autre chose aussi, c'est un autre don là, qui va être plus matériel et c'est accepter en fait ces cadeaux qui sont faits par la vie. L'honnêteté sans faille. Là, on voit en fait l'honnêteté sans faille, elle est dans sa pleine puissance. Elle incarne
sa pleine puissance. Et là, sur son visage, on voit une cicatrice. Hop là, est-ce que vous la voyez? Yes. Il y a une cicatrice. Et en fait, c'est aussi se montrer tel que l'on est. Avec les balafres qu'on a pu se porter sur le dos. Il y a aussi son œil qui est fermé. Et là, ouais, elle enlève son casque. Elle dépose son bouclier et on voit, en fait, on perçoit tout son côté féminin, en fait. Sa guerrière avec des belles formes féminines. Là, c'est comment incarner dans cette puissance d'action et se regarder dans la glace, en fait. Regarder ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu percevoir, hein. Au-delà des masques, au-delà de l'apparence, au-delà de ce qu'on aurait aimé être, aimé faire, aimé recevoir, hein. Au-delà des désillusions parfois. Croire en la façade, c'est étouffer dans l'armure de l'aliénation, de l'échec et du déni de soi. Croire en la façade, c'est étouffer dans l'armure de l'aliénation, de l'échec et du déni de soi. Est-ce que vous osez vous regarder droit dans les yeux, dans la glace, et de regarder les erreurs, les expériences douloureuses, les cicatrices qui ont pu être laissées? Est-ce qu'on peut voir au-delà de l'apparence que l'on donne, au-delà de qui on croit être parfois? Et la dernière, la curiosité absolue. Considérer les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. C'est intéressant parce que là, on est allé du chiffre 40, 33, 18 et la 2. C'est comme si il y avait en fait ce processus avec ce côté décroissant dans les chiffres. Si on va vers la sagesse absolue et comment, une fois qu'on touche cette sagesse, cette harmonie, comment retrouver son enfant intérieur, comment retrouver sa joie de vivre, au-delà des difficultés, des actions, des armures, des illusions, une fois qu'on se rend compte de notre zone d'ombre, une fois qu'on se rend compte de qui l'on est et qu'on n'est pas tout blanc ou tout noir, et que le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, et que finalement on a tous fauté, on a tous fait des erreurs, on a tous voulu incarner peut-être quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on ose regarder maintenant dans la glace? Et là, comment en fait recréer cette magie intérieure et s'émerveiller des choses futiles parfois, des choses simples de la vie. Comment être soi et incarner son soi en étant dans cette légèreté, dans cette vérité intérieure, en étant avec les autres, en pouvant se montrer authentique dans n'importe quelle situation et cultiver la joie. Question complexe. C'est un beau chemin en tout cas. Très très beau chemin. Super. Moi j'irais bien
Divination des temps anciens. Partons en voyage. Alors. Chat noir, la chance est avec nous. On vous a déjà dit que vous êtes né sous une bonne étoile, que vous avez de la chance, que vous avez une certaine lumière, quelque chose qui transparaît chez vous et que les autres perçoivent, les autres perçoivent, c'est ça, je bug. Les autres arrivent à percevoir chez vous et peut-être que vous-même vous ne le voyiez pas avant et là c'est cet élan de lumière qui se dit mais finalement j'ai de la chance d'être qui je suis et s'il m'a fallu des années pour m'en rendre compte avec des galères, des épreuves, là j'arrive à enfin percevoir ma propre lumière, mon propre reflet, quelque chose qui s'éveille en moi, une lumière intérieure qui me permet de m'ouvrir à moi-même et de m'ouvrir aux autres. Vous avez déjà dit que vous aviez de la chance pour ça. C'est un beau cadeau, c'est de pouvoir se découvrir soi-même, de se percevoir, d'avoir une connaissance de soi, de pouvoir être bien avec son système intérieur, ses émotions, sa dualité interne et trouver un équilibre malgré tout ça, malgré les torrents, malgré les tempêtes. Peu importe le temps en fait qui est proposé, c'est une sorte d'adaptation, de voir la beauté des situations, de voir en fait le soleil dans l'ombre. Génial. Miroir de divination, projection. Peut-être qu'il y avait eu des fausses croyances sur soi, qu'on projetait sur l'autre une image idéalisée et que finalement sur soi il y avait quelque chose qui était bloqué en fait, où on se dénigrait, où on pensait, on se croyait inférieur, on était déconnecté de la réalité en fait, déconnecté de qui on était, déconnecté. On avait ce miroir déformant de nous-mêmes. Et finalement, on arrive à revoir ou à voir à quel point la beauté, elle est en nous. Et pas que quand on se regarde dans le miroir, parce que là, c'est aimer son corps aussi et qui est une autre facette, mais c'est aussi aimer qui on incarne, aimer notre énergie, aimer ce qu'on fait, aimer... Ça peut être tout un ensemble en fait. Et quand on règle une partie, par exemple, j'aime comment je me comporte avec autrui, ou j'aime maintenant comment je me comporte avec moi-même, j'ai fait des gros progrès sur un domaine en particulier, et cette valorisation, cette estime de soi gagnée dans un domaine va cultiver aussi les autres domaines. Et ça crée de l'abondance matérielle, hein, puisqu'on est plus confiant, plus sûr de soi, donc on a plus confiance en ses capacités, en ce qu'on peut faire, en ce qu'on peut créer, et une abondance aussi au niveau intérieur, une abondance au niveau des relations, et Wigging, le changement. Voilà, c'est comme s'il y avait un changement de paradigme, un changement énergétique qui nous amenait aussi dans la matière,
des changements de situation, des changements de comportement de d'autres personnes, de situations nouvelles, d'imprévus sur la route. Et c'est comment j'accueille ces changements, comment je m'ouvre à l'inconnu et qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce que j'ai envie de changer chez moi? Ça peut être des fois des choses simples, une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle couleur, une nouvelle garde-robe pour sentir mieux, un nouveau travail un peu plus impliquant, un nouvel endroit pour vivre, un nouveau challenge, une nouvelle formation dans quelque chose. Quel est le changement positif qui pourrait être bon? C'est bientôt la rentrée. Là, c'est le moment de réfléchir à les bonnes résolutions. On n'attend pas le 31. On peut faire ça toute l'année. Et là, septembre, voilà, à quoi je peux m'inscrire à la rentrée? Quels sont les changements majeurs ou mineurs que je peux faire et qui va rajouter un petit peps, qui va rajouter un petit équilibre, une harmonie, un savoir-faire, un savoir-être? Qu'est-ce qui m'inspire? Super. Moi, c'est l'oracle des druides qui m'appelle. Les animaux. Hop. On va aller voir un peu les messages du règne animal. Sortons le côté sauvage et instinctif qu'il y a en nous. Osons être libres. Ouais. Je n'ai pas aimé comment elles sont sorties. Pas aimé du tout. Allez. Là, c'est mieux. Il y a de l'engouement. Ok, on a le taureau. Hop, est-ce qu'on le voit bien, ce taureau? Le taureau et l'aigle. Ok, super. Donc, allons voir. Ah, on a loi en dos de deck. Loi. Je l'ai mis de côté un peu. On va aller voir le taureau. Qu'est-ce qu'il nous dit? Richesse, virilité, bienfait. On a demandé tout à l'heure d'avoir un peu de yang. On l'a avec le taureau. Énergie masculine en puissance. Allons-y. Dans cette vitalité. Alors, le taureau. Le taureau nous relie à Taranis, équivalent druidique de Jupiter, dont les bienfaits et la prodigialité peuvent combler notre vie de richesse et d'abondance. Il est de bon augure de tirer cette carte en cas de problème financier. Souvenez-vous cependant que dans leur sagesse, les anciens savaient que la vraie richesse se trouve d'abord dans le cœur et l'âme, et secondairement dans le monde matériel. La fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité que représente le taureau peuvent tarder à se montrer, mais cet animal vous aidera à persévérer pour atteindre votre but si les circonstances s'acharnent contre vous. Il vous donnera l'énergie nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement les problèmes qui s'accumulent. Donc on a vu très bon dans le domaine financier et en fait c'est peut-être la question de comment créer sa propre abondance, devenir de plus en plus autonome et indépendante dans la vie matérielle, comment trouver un travail épanouissant et qui puisse aussi subvenir aux besoins et aux envies et là, en fait, c'est la force, la persévérance et la chance qui s'invitent à nos côtés
On va aller voir avec l'aigle. On a l'intelligence, le renouveau et le courage en plus avec l'aigle. Là, on est bien entouré. L'aigle vous aide à prendre du recul pour analyser votre vie. Il vous offre l'objectivité et la clarté d'esprit nécessaires aux prises de décision et de recherche des priorités. Allié puissant et courageux, il tire son pouvoir du soleil. Laissez-le vous aider et apporter dans votre vie le courage et la perception qui vous permettront de vous aventurer sans peur sur de nouveaux territoires. Il vous aidera à vous détacher des soucis quotidiens et à comprendre les idées complexes. Il vous montrera comment plonger au bon moment dans le lac des sentiments pour y régénérer et rajeunir votre cœur. Super. Ils sont très complémentaires en fait dans les messages. Là, on est plutôt sur un travail intérieur, un travail du cœur finalement, l'intelligence du cœur. Et avec le taureau, on avait la force, la persévérance. Et là, on a le cœur, l'équilibre, la prise de recul. Génial. Loi, vigilance, maternité, paternité, puissance créatrice. 96. Bien. Loi signale peut-être que vous êtes prêt à assumer la responsabilité d'une famille ou à vous engager dans une relation à long terme. Elle vous donnera la force créatrice et productrice, tout en vous assurant que votre famille, votre partenaire, vos associés soutiendront votre créativité en vous procurant l'environnement stable dont vous avez besoin. L'éducation des enfants est véritablement l'une des activités apportant le plus de joie et de satisfaction. Très attaché à sa famille, mais capable aussi de voler à une altitude extraordinaire. D'un continent à l'autre, Loi montre qu'il est possible d'associer les aspirations matérielles et spirituelles dans notre vie quotidienne. Génial, hein? En fait, là, quand on fait une vision pour tous, c'est comment, en fait, quand on veut construire aussi une famille, un foyer et qu'on a envie de créer son abondance, comment trouver cet équilibre entre la matière, la spiritualité et même un couple, comment trouver son équilibre avec soi et avec l'autre et en développant ces activités, peut-être de devoir avoir un travail qui nous fournisse qui répondent aux besoins alimentaires et puis de développer d'autres formes créatrices à côté et quand on rajoute un couple, une vie sociale et plein d'autres choses, c'est comment trouver cet équilibre. Et là on nous apporte de la force, l'intelligence du cœur et là la puissance créatrice pour allier et équilibrer toutes ces énergies. C'est magnifique. C'est très beau. Alors. Ok, alors. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement. C'est intéressant que j'ai cette chanson en tête pendant que je prends le tarot de la nuit. Chanson magnifique sur finalement un sujet très lourd. Donc c'est... Je ressens la lourdeur arriver. Attention, attention.
On va voir. Alors. Hop, 2 dernières de chaque côté pour faire une synthèse. Ah oui, bah intéressant. Ok. Alors, déjà j'ai une chanson, donc on va commencer par ça. Je veux le monde, puisque la terre est ronde, comme une mer féconde. Je veux le monde, sans les jours sombres, assez de la douleur, je la connais par cœur. Je veux le monde. Le monde. Ok, commence par la plus haute arcane majeure du jeu. Et nous avons en fait un parcours initiatique à mener. Dans ce parcours, hop, vous allez suivre avec moi ce parcours. Dans ce parcours, on vise ça, on vise le monde. Puisqu'on vise le monde, on a besoin d'aller chercher en soi les ressources. Ok. Les ressources face à la solitude, face à sa propre tristesse. Peut-être qu'on se trouve cloisonné un petit peu dans cette prison de verre, dans cette maison dorée, qui paraît dorée, ou quelque chose est cristallisé. On tâche de trouver une lumière intérieure, de trouver en fait à l'extérieur la lumière, de sortir un peu de là d'où on vient, là où on est. On va à l'extérieur. Là, on trouve la lumière et finalement, cette lumière extérieure se reflète à l'intérieur. Elle se reflète à l'intérieur où on voit la beauté de qui on est. Une fois qu'on a vu cette beauté, on voit aussi nos ombres. Et finalement, puisque nous sommes ombre et lumière, nous pouvons incarner ces deux polarités, ces deux facettes, ces deux énergies, l'ombre et la lumière. L'ombre, elle peut être transmutée, une certaine partie. On peut regarder la mort en face, les difficultés et les épreuves qui se présentent. Transformer, transmuter les expériences. Et on a fait la première partie du chemin. La deuxième partie du chemin, elle est là. Encore dans la solitude. Est-ce un éloignement? On est obligé de faire du tri, encore. Comment on se sent là? On se sécurise. On est obligé de s'écarter, de ne pas se montrer, de ne pas tout montrer. Donc oui, on vise le monde et finalement,
on ne peut pas y l'atteindre tout de suite. Donc on doit passer par ce chemin, la reine de denier. Et là, c'était la reine de coupe. Plutôt le côté émotionnel. Et là maintenant, on se dit, ok, j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai fait ce chemin pour arriver à m'équilibrer dans mon yin, mon yang, ma puissance, ma vulnérabilité, mes failles, mes faiblesses. Et là maintenant, il faut que je concrétise, il faut que je matérialise. J'ai la clé. J'ai la clé, elle est en moi. Comment je vais la chercher? Ok. Maintenant, on se met à la quête. On sait qu'on peut le faire. On sait qu'on a les moyens, les capacités de le faire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? On regarde, on introspecte, on prend du temps. Il y a des périodes de stagnation, de doute, dualité intérieure. Ok. Je dois y laisser des marques. Il y a de la perte. Dans les choix que je fais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Encore les coupes. Ok, on revient un tout petit peu. Là, coupe, hop, avec reine de coupe, 10 de coupe. Donc là, on est plutôt positionnement émotionnel. Fin de cycle. Ok. 9 de denier. On arrive et 9 de bâton. On arrive, on a le 9. Je vais regarder. Hop. Ce que ça représente. Aboutissement. Ok. Donc, et le 3, créativité, fécondité, croissance. Ok. Donc là, on arrive à se stabiliser, à s'harmoniser, à trouver. Ok. Et ensuite, on trouve cette stabilité intérieure et finalement, après, on rentre face à un choix, la dualité. Et avec le 8, le 8, là, c'est réflexion, persévérance, destin. On croit aussi à la bonne étoile. Bâton. Ici, bâton. On se bat aussi pour reprendre sa place. Grâce à quoi? À nos émotions, à la matérialité d'autres personnes, sa puissance créatrice et grâce à sa force intérieure pour reprendre la place qui nous est due. On est toujours dans les émotions. On y va. On va créer. Mais quand on crée, donc on a besoin de temps. De temps pour arriver à ce succès, à cet équilibre. Parce qu'on veut bien faire les choses. Et on manifeste. On trouve, cet équilibre. Donc là, avec les jeux qui se répondent, c'est une recherche intérieure pour s'équilibrer, yin et yang, sa polarité féminine et masculine. La polarité féminine est à l'écoute de la polarité masculine. Elle entend ce que lui dit son cœur, ce que lui dicte son intuition. Elle se pose. Avec le roi de bâton, la 2 d'épée, c'est plutôt sur l'intellect. Et avec le roi de bâton, là, ça va plutôt être sur ok, je suis déterminée. Je sais qu'il y a un chemin.
Je sais qu'il y a un parcours initiatique, je sais pas totalement où j'en suis. Je ne sais pas totalement où je vais, je ne sais. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui m'appelle, quelque chose qui vibre à l'intérieur. Et là, je suis déterminée. Même si parfois il faut faire face à la solitude. Même si parfois je me sens seule et que je me sens énormément de courage, de force et de persévérance. Parce qu'il y a des moments magiques. Des instants incroyables. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de soi. Et malgré toute la lumière, il y a toujours des doutes au niveau du mental, toujours des doutes sur certaines expériences, sur certains vécus. Et parfois on les balaye d'un coup de main, ces doutes, pour revenir juste à une simplicité, à vivre cet instant présent. Et on balaye tout. On reprend sa puissance intérieure et on manifeste, on recommence et on s'amuse. Et un nouveau cycle. Et une nouvelle histoire peut s'écrire. Quelle histoire vous avez envie d'écrire? Ok. Alors ça fait combien de temps la vidéo? Ok. Il n'y a rien qui m'appelle. Ah si, celui-là. Oracle de la guérison de l'âme. Ok. Un peu plus pragmatique qu'avec les autres, quoique. La chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Une guérisseuse. Comment vous arrivez à guérir? Par quel moyen? Quelle énergie? Qu'est-ce que vous incarnez? Quelle est la chamane, le chaman qui sommeille en vous? Quels sont vos rituels? Qu'est-ce que vous utilisez? Ça m'intéresse tout ça. Alors, l'humiliation, je retrouve ma place. Ouais. On a pu être stigmatisé, trop sensible, trop susceptible. Reste à ta place. Pointé du doigt par la majorité. C'était pas Coluche qui disait, c'est pas parce que... je sais plus ce qu'il disait sur la majorité, mais un truc... c'est pas parce que la majorité, finalement, le dit que c'est vrai. Et c'est un peu cette idée-là. La stigmatisation, le dénigrement, la solitude et la servitude aussi. La servitude apprise de... T'es à genoux et tu dois apprendre à te relever. Et au bout d'un moment, t'es assez fort, assez équilibré pour plus te laisser déstabiliser comme ça. Et ce jour-là, t'as touché des choses en toi en fait qui sont puissants, qui sont beaux, qui sont... mes blessures d'humiliation. Et il y a des peurs associées à ça. Peur d'incarner qui l'on est, peur d'en faire trop, peur de tomber à nouveau en fait. D'être déconnecté totalement de qui on est, de notre propre nature, d'oublier encore une fois. C'est facile d'oublier quand on rabâche tout le temps les mêmes choses, quand on est conditionné en fait à penser d'une même manière et
Comment se déconditionner de tout ça? Quand ça a été durant toute son enfance, toute une relation qui a duré des années, comment on se départit en fait de tous ces mots qui ont été prononcés, de tous ces actes posés, des traces laissées en soi, dans son corps, dans son cœur, dans son âme. Et si je suis une chamane, comment j'arrive à me guérir moi-même avant de vouloir tout le temps aider les autres et guérir les autres? C'est qu'est-ce que je m'offre à moi-même en premier? Comment je peux m'apporter des petits bonheurs, des petites choses au quotidien? Avec quoi je me connecte? Avec qui? Les forces de la nature, les animaux, un tambour, la musique, je danse, le mouvement primordial. Qu'est-ce que je fais comme mouvement? Est-ce que c'est quelque chose de lent, quelque chose de rapide? Comment je me connecte à moi-même, à ma lumière, à qui je suis et qui j'ai envie d'être? J'ai pas pris tous les jeux aussi. Ah bah voilà. J'ai laissé mon jeu du matin sur le côté et c'est mon nouveau jeu. Vous avez un message, je me fais tous les matins mon petit message perso. Je me suis dit, il me manque quelque chose sur la table. Alors, on a de nouveau le taureau avec le chiffre 3, l'énergie masculine. On y va, on est parti. Et le 69, année érotique. 69, année exotique. Alors, le 69, peut-être un petit peu moins sexuel que ce que certains s'attendaient. Mais on voit quand même une fusion des épines. C'est très beau. 69, grandir ensemble, ascensionner ensemble, s'appuyer, compter sur l'autre, tisser des liens. Sujet épineux. Est-ce qu'il y a une mise en action pour tisser des liens nouveaux? Est-ce qu'on a envie de fusionner un petit peu? Ouais. Ou est-ce qu'on le fuit? Est-ce que c'est comme ça là? Moi je le vois comme ça, la première carte, la deuxième carte. Est-ce qu'on n'est pas en train de fuir certains liens? Soit qui ont pu laisser des empreintes, des épines, des blessures, et où il y avait des barrières de protection, où il y avait des non-dits. Il pouvait y avoir des craintes en fait, d'incarner et d'être qui on était. Et on perdait un peu cette écoute du soi, on était un peu déstabilisé aussi par toutes ces énergies, ça nous coupait un peu de notre lumière intérieure. Donc là on fait beaucoup plus attention
avec qui on relationne, qui rentrent dans nos vies, qui... Et on se met en action pour se dire, déjà je me tire les gars, et une fois que je me tire, c'est ouais, ok. Qui je peux rencontrer sur la route maintenant? Voilà, qui je peux rencontrer sur la route, c'est qui on a derrière le dragon. Rencontre initiatique, protection, éveil. Bah oui. C'est ça. C'est une fois qu'on a tourné le dos en fait à ce qu'on ne voulait pas. C'est-à-dire, ouais, mais déjà qu'est-ce que je veux, et ça fout un peu les boules. Si on me l'amène comme ça, on fait quoi là? Et là c'est intéressant au niveau des chiffres, ça fait 3, 6 et 9. Et 69 en fait ça donne 15, 5 plus 1, 6. Et de toute façon 6 et 9 ça donne aussi 3, 6 et 9. Et avec 54 ça donne le nombre 9. Donc c'est intéressant pour les chiffres. Je vais regarder la signification de ces chiffres. Créativité, fécondité, croissance, 6. Équilibre, succès et perfectionnement, et 9, aboutissement. En fait, ouais, c'est ça. C'est une recherche d'équilibre et c'est le succès assuré. Top. Super. Hop. Allez. Ça c'est bon. Ensuite, le petit oracle de l'intuition. On va aller se plonger à l'intérieur. Ok. On a distance. Distance. Préserve-toi. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. On en parlait juste avant. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Merci pour la confirmation. Attends. C'était celle-ci en deuxième. Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Est-ce que je donne assez? Est-ce que je donne trop? Est-ce que c'est gratuit? Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est tout pour moi. Salut!